Et, chers téléspectateurs, il est à noter qu'à la lumière des profonds bouleversements que connaît la scène palestinienne après la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, l'idée de déployer une force internationale dans le territoire a refait surface. Cette proposition intervient alors que l'Égypte s'efforce à travers la conférence pour la reconstruction de Gaza de mobiliser un large soutien arabe et international afin de redonner vie au territoire sinistré. Le Caire cherche également à coordonner les efforts pour instaurer un climat de sécurité préalable indispensable à la relance d'un processus politique global garantissant l'unité des territoires palestiniens et la consolidation des fondements de l'État. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Abir Taleb, qui est vice-chef de rédaction et responsable du département international à Al-Ahram Hebdo. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle... Une petite précision, je ne suis pas docteur. Ah, pardon. Vous êtes journaliste. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Madame Abir, quand on parle de cette proposition pour instaurer une force multinationale dans l'enclave palestinienne de Gaza, alors comment voyez-vous cela et son effet sur la situation sur le terrain? D'un côté, il y a toujours cet acharnement entre les forces palestiniennes, que ce soit le Hamas ou autres formations, et de l'autre côté, l'armée israélienne qui bombarde de temps à autre le territoire assiégé. Comment voyez-vous l'existence d'une force multinationale au sein de la bande de Gaza? Écoutez, d'abord, il faut commencer par constater que dans la bande de Gaza, la situation reste précaire et que le cessez-le-feu, il est fragile. Même s'il tient, il y a des violations. La situation n'est pas telle qu'on l'espère. Ce n'est pas une cessation totale des hostilités. Oui. Et on a toujours ce risque que quelque chose se passe et que ça éclate à nouveau. Donc, dans cette situation, la priorité de tous, c'est de maintenir le cessez-le-feu et de garantir qu'il continue à fonctionner, qu'il n'y ait pas un incident qui nous fasse revenir à la case départ. Maintenant, la question de la force internationale, cette proposition américaine d'avoir une force internationale, c'est une proposition qui peut garantir, apporter certaines garanties de pacification et qui peut en même temps présenter des risques. L'objectif qui est affiché par cette force éventuelle, qui doit être discutée, son déploiement doit être discuté au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc l'objectif affiché, c'est de stabiliser l'environnement sécuritaire et assurer la démilitarisation de Gaza, en même temps que d'assurer la protection des civils. Ça, c'est l'objectif qui est affiché. Maintenant, plusieurs pays demandent à ce que cette force soit sous mandat onusien. C'est une garantie, c'est d'abord la première garantie pour que la force soit acceptée par tous, c'est qu'elle soit faite d'après un mandat de l'ONU, qu'elle ait un mandat précis de l'ONU. Ensuite, selon ce qui est dit également, c'est que la force doit être accompagnée d'un comité de technocrates à l'intérieur de Gaza. Parce que une telle force, pour qu'elle puisse mener à bien son travail, il faut qu'elle soit avant tout temporaire. Il ne faut pas que ça s'allonge dans le temps. Si on met une force internationale et qu'on renouvelle le mandat tous les ans, tous les 2 ans, on ne va jamais avoir à terme une gouvernance palestinienne à l'intérieur de Gaza. Et ça, c'est pas ce qui est voulu, parce qu'à terme, il faut que le territoire soit gouverné par des Palestiniens. Quelle que soit la forme de gouvernance, il faut que ce soit par des Palestiniens, un comité de technocrates, avec éventuellement une réconciliation entre les différentes parties palestiniennes. Mais si la force de l'ONU, enfin la force internationale s'installe dans la durée, ça peut entraver que la gouvernance de Gaza revienne entre les mains des Palestiniens. Selon vous, quelles sont les garanties qui peuvent être mises en place pour que cette force soit un facteur de stabilité dans la région?
La première garantie, c'est que ce soit une force avec un mandat de l'ONU, avec des prérogatives précises et limitées dans le temps. Ça, c'est très important. Pour qu'elle puisse avoir une mission bien précise dans une période de temps bien précise. Et bien sûr, il faut discuter de la question qui participera à cette force. Selon les informations, les premières informations qui sont disponibles, il s'agira de pays arabo-musulmans. La présence d'une force avec des soldats arabo-musulmans sera plus acceptée qu'avec des soldats d'une autre nationalité, même si ça reste une force onusienne. Quel obstacle risque-t-elle de rencontrer compte tenu de la complexité des enjeux régionaux et internationaux autour de la question palestinienne, surtout cette force multinationale? Maintenant, cette force, si elle s'installe à Gaza, elle a affaire à deux parties, aux Palestiniens et aux Israéliens. Il faut que son mandat, que ses prérogatives aillent de pair avec ce qui est voulu à l'intérieur, ce qu'on attend d'elle. Donc il faut que ça respecte la volonté des Palestiniens. Le problème, c'est que les Israéliens, de leur côté, ce qui les intéresse, c'est, comme toujours, les questions sécuritaires, leur sécurité à eux. Donc, Israël veut un mandat qui soit compatible avec ses propres impératifs sécuritaires. Et ils veulent qu'elle dispose d'une marge de manœuvre importante, parce que pour Israël, l'essentiel, c'est de protéger sa sécurité. Ils ont toujours cette obsession sécuritaire. Maintenant, quel genre de mandat elle peut avoir pour que ça marche bien? Il faut que ça respecte aussi les Palestiniens. Il ne faut pas que ce soit une force qui soit là juste pour faire le gendarme, pour protéger les Israéliens. Sinon, ça va pas marcher. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un élément à ajouter dans cette équation pour que, premièrement, la stabilité retourne dans la bande de Gaza? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que toute option dans ce sens soit tout temporaire. Il faut que ce soit dans un laps de temps qui soit relativement limité pour pacifier Gaza, ramener la paix, le temps qu'il y ait de reconstruction, parce que l'objectif final, c'est que Gaza soit gouverné par des Palestiniens. Parfait, parfait. Donc, Madame Abira Aboutaleb, journaliste à la Ahram Hebdo, vice-chef de rédaction et responsable du département international, je tiens à vous remercier.